José Legault, Michel David, Hélène Buzetti, bonsoir. 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 Tour de table sur M. Bouchard. Je vais vous faire entendre le premier ministre qui en a parlé à sa conférence de presse aujourd'hui. Serge Bouchard était capable de parler de choses simples tout en nous en apprenant beaucoup. Je pense que c'est une grande perte pour le Québec. Puis je veux offrir toutes mes condoléances à sa famille, à ses proches. Le Québec perd quelqu'un qui a analysé notre société sous toutes ses coutures au cours des dernières années, puis qui était un excellent auteur. Monsieur Legault qui a lu, entre autres, son dernier Un café avec Marie, il en a parlé plus tard. José, vous avez écrit un texte également très beau sur M. Bouchard. Donc, c'est une perte, c'est une triste nouvelle aujourd'hui. Je pense que c'est un choc, carrément, il faut le dire. En tout cas, c'était une nouvelle très, très inattendue et on sent comme un vide. Hein? Je ne sais pas vraiment comment l'exprimer autrement que depuis tellement d'années que la voix de Serge Bouchard nous accompagne, que ses écrits nous accompagnent. Moi aussi, son avant-dernier livre, Un café avec Marie, c'est vraiment mon livre de chevet. C'est celui qui me calme. Pendant la pandémie, le soir avant de me coucher, je lis 1 ou 2 textes. Ce sont de courts textes, il y en a à peu près 70. Je pense beaucoup à Lou, à sa fille, à la fille qu'il a eue avec Marie, qu'ils ont adoptée ensemble en Chine, et à ces 2 femmes qu'il a perdues au cancer, sa première épouse, Ginette, il y a plus de 25 ans, et Marie, qui est décédée l'an dernier aussi, elle d'un cancer très, très fulgurant. Il a été très éprouvé dans la vie, mais il a beaucoup aimé la vie, et je pense que c'est ce qui ressortait le plus de tout son travail, ses écrits, ses émissions. Il aimait la vie, il aimait aimer, il aimait être aimé, il aimait le Québec, il aimait les nations autochtones, il aimait les camionneurs, il aimait l'Amérique. Et c'est vraiment une très grande perte. Oui, d'ailleurs, vous avez raison. Il a publié, après Un café avec Marie, sa thèse sur les camionneurs, sur l'Amérique, parce qu'il aimait l'Amérique du Nord aussi. Il dit, moi, mais les gens de ma génération, ils me tripaient sur l'Europe, sur la France. Il dit, moi, j'aime notre côté nord-américain. À la fin de l'entrevue, il me parle de Johnny Cash et tout ça. C'est très révélateur. Et il aimait l'histoire de l'Amérique, l'histoire de ces francophones qui ont fait l'Amérique. Il nous fait découvrir, cet homme-là, des gens méconnus, disparus ou les oubliés, sa fameuse série. Michel David, je vais vous laisser la parole. Oui, bien, M. Bouchard était un vieux sage, même si à 73 ans, l'épithète est peut-être mal placée. Mais c'était ce genre d'universitaires, et ils ne sont pas si nombreux, qui sont capables de faire partager leurs réflexions avec tout le monde de façon simple et avec humour. C'est un moteur important de notre mémoire collective. Et M. Bouchard avait, contrairement à beaucoup de nos contemporains, un immense respect pour les hommes et les femmes qui ont vécu au temps jadis. Et il avait compris, lui, que la vie est beaucoup plus faite de petites choses que de grands exploits. Le café avec Marie, par exemple, le titre est tout à fait significatif. Je pense à un autre titre qu'il avait donné à un autre recueil de textes. C'est la voiture noire là, dont vous parlez, c'était une Chrysler. Alors, c'était l'allume-cigarette dans la Chrysler noire. M. Bouchard, lui, avait compris ça. Et il avait compris que le progrès matériel n'est pas synonyme de progrès de l'humanité. Hein. Il disait souvent nos ancêtres étaient bien plus intelligents que nous autres. Je ne sais pas s'ils étaient plus intelligents, mais ils étaient probablement plus capables de composer, d'accepter, disons, les contingences de la vie quotidienne. Et ça le désespérait de voir qu'on ne connaissait pas assez notre histoire, là. Les noms de rues, il dit, pour les gens, c'est des stations de métro, ils ne connaissent pas derrière les personnages. Alors, à lire, heureusement, Hélène, il reste les livres qu'on peut lire pour se rattraper ou pour s'émouvoir, parce qu'il y a des passages très émouvants dans ses écrits.
Ce que je ferai, car je confesse de l'avoir beaucoup plus connu à la radio que par ses écrits, écoutez, je dirais simplement pour rajouter à ce que tout ce que mes collègues ont dit, que c'était évidemment une voix magnifique, mais une voix magnétique qui avait le pouvoir de nous transporter. C'était une voix qui nous faisait voir. Et ça, c'est assez rare à la radio. C'est vraiment un énorme micro qui s'est éteint cette nuit. Oui, un homme libre. Et Josée, vous avez raison, on pense à sa fille Lou. On pense à sa fille Lou et à son fils également. Il a un fils qui est dans les Laurentides et à tous ses proches et toutes nos sympathies, nos condoléances. Alors voilà. Parlant de liberté... Je peux juste ajouter... Oui, allez-y, Josée. Désolée. Avec ce qu'Hélène vient de dire, c'est que vous allez voir, Hélène, que lorsque vous allez le lire, vous allez l'entendre en même temps. C'est comme s'il vous parlait. Oh, oui. Puis vous allez l'aimer, Hélène. Moi, je vous connais un peu, Hélène, puis je sais que vous allez l'aimer. OK. Parlant de liberté, parce que je le disais, c'était un homme libre, M. Legault, qui dit que la vaccination est continue, les allégories sur la liberté et la vaccination, on l'écoute. Vacciner, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner, tous les jeunes. Et M. Legault qui dit pour la Naudière, pour la Montérégie, pour les Laurentides également, donc des régions importantes, la lumière s'en vient, là, la zone orange s'en vient, question presque d'heure, disait-il. Alors là, on voit l'espoir et on mise sur la vaccination des jeunes, Hélène Buzzetti. Oui, bien en fait, je regardais les statistiques aujourd'hui et notre cible, évidemment, c'est le taux de 75 % de vaccination. Et si on regarde pour la plupart des groupes âgés de plus de 55 ans, on a atteint ce seuil où on est sur le point de l'atteindre avec les rendez-vous qui sont pris. Évidemment, je serai un peu plus sympathique pour les plus jeunes qui peuvent à peine commencer à prendre des rendez-vous. Mais pour les 40 à 45 ans, on constate que même avec les rendez-vous qui sont en attente, là, on n'atteint pas ce 75 %. Et je pense qu'il y a peut-être un léger risque à l'horizon, le fait qu'on s'assoit un peu sur nos lauriers. L'essoufflement. Oui, voilà, on sent que les choses vont mieux, les messages sont positifs et on décroche un peu. Pardonnez-moi, j'ai expliqué le graphique qui est là, parce que ça, c'est nouveau. C'est nouveau d'aujourd'hui. C'est nouveau. Monsieur Dubé qui a tweeté, on le verra après le tweet, là, mais restons sur le graphique. Ça, c'est les pourcentages. Je voulais dire, ça a monté magiquement pendant la nuit. C'est que, première dose, 52 % de la population. Quand on prend en compte les rendez-vous, on monte à 66 %. Vous allez me dire, il me semble qu'on était à 40 au Québec. Oui, mais ça, c'est quand on compte en fonction de la population adulte. Et ça sera ça, le seuil. Là. On ne demandera pas 75 % de la population en comptant les gens de 12 ans et moins. Alors, si tous les gens qui ont pris des rendez-vous au cours des prochaines semaines y vont, on va monter assez vite à 66 %. La cible, je vous le rappelle, c'est 75 %. Donc, il y a quand même... Ça avance. Mais là, il faudra voir dans quelle mesure les jeunes vont aller. Puis là, il y aura ensuite les élèves du secondaire qui se feront vacciner. Mais, Michel David, quand même, jusqu'ici, l'autobus avance, là. Ah, il avance plus vite qu'on pensait. Pour les gens d'âge scolaire, je pense pas qu'il y ait un gros problème. Là. C'est pas ceux-là qui vont être la clientèle la plus difficile à vacciner. Ce sont les 18-30 qui naturellement sont plutôt insouciants, disons, ne voient pas trop le problème, mais on le voit depuis une semaine, 10 jours, la stratégie de communication du gouvernement a changé. On ne va pas émouvoir ces jeunes-là en leur disant que le système hospitalier est saturé, puis qu'il faut délester, puis... Et quand M. Legault dit liberté, bel été, ça, ils peuvent comprendre ça. Il aurait pu ajouter party, concert rock... pour ouvrir, disons, la porte à toutes ces belles choses, la vaccination est un passage obligé. Et ça, je pense qu'il y a des bonnes chances qu'ils le comprennent. Oui, Josée?
Oui, bien, surtout que le 75 comme niveau d'immunité collective, c'est quand même un chiffre qui est conservateur, hein. Il y a bien des experts qui montent jusqu'à 85 et 90, là. Et il faut rappeler que on parle de la première dose, comme Justin Trudeau a dit aujourd'hui. On se souhaite un été à 1 dose pour avoir un automne à 2 doses. Bon. Et là aussi, c'est la petite inquiétude. C'est-à-dire, oui, il y a des tranches d'âge qu'on ne sait pas si vraiment ça va aller, comme le dit Michel, si ça va aller aussi rondement. Quitte à me répéter, je redis qu'il y a des travailleurs de la santé aussi qui refusent toujours d'être vaccinés, qui sont en contact direct avec des personnes vulnérables. Ça, je ne sais pas ce que le gouvernement attend pour rendre ça obligatoire. Et il y a le fait que beaucoup de personnes, dont nous probablement, nous avons nos rendez-vous pour notre 2e dose pendant l'été. C'est ce qu'on nous a donné. Alors là, est-ce qu'il y a des gens qui vont être en vacances? Est-ce qu'il y a des gens qui vont décider de passer par-dessus la 2e dose? Donc, ce que ça veut dire, c'est que les efforts de communication ciblés pour le gouvernement, c'est loin d'être terminé, là. Il va falloir que ce soit de plus en plus chirurgical, là, selon les groupes qui sont visés. Dans certains quartiers. Et dans des quartiers qu'on a appris ce matin. Là. Exactement. Oui. On va écouter, vous avez parlé, M. Trudeau, on va l'écouter rapidement. Il parle du 75 %. Il parle aussi du passeport vaccinal. On écoute. On a besoin d'avoir plus que 75 % des citoyens vaccinés avec une première dose et qu'on continue avec les 2e doses pour avoir un été à 1 dose. Pour ce faire, il y a beaucoup de gens qui regardent l'idée qu'avec une preuve de vaccination, on pourrait faire plus de choses. Il faut s'assurer qu'on n'est pas en train d'être injuste contre des gens déjà marginalisés ou déjà vulnérables, ou des fois, il y a un peu plus de réticence. On en parlait la semaine dernière de cette preuve vaccinale. Hélène Buzzetti, on sent, oui, parce que ça sera un incitatif énorme pour dire, vous n'avez pas de preuve, vous ne rentrerez pas au restaurant. En même temps, M. Trudeau dit, oui, mais il y a des clientèles qui ne seront pas vaccinées. Est-ce qu'on peut... C'est pas si simple que ça, là. Non, et je trouve ça quand même assez étrange de sa part qu'il a beaucoup de préoccupations face à la preuve vaccinale lorsqu'il vient le temps de parler de certaines communautés. Je pense qu'il pensait à des communautés racisées peut-être, qui sont peut-être moins vaccinées et donc on pourrait les ostraciser, mais que la question de la liberté et de la protection des renseignements personnels ne semble pas le préoccuper autant. Et en fait, je constate de la part des chefs fédéraux en général une très grande frilosité à se prononcer sur cette question. Le Bloc québécois, par exemple, se réfugie derrière sa parade habituelle, dire « Ah, ça relève des provinces, donc ce n'est pas à moi d'en parler. Ouais. » Monsieur Singh, qui ne veut pas se prononcer là-dessus, il dit « Je veux voir ce que disent les experts. » On sent que les politiciens fédéraux se disent « C'est pas nous qui allons décider ça de toute manière. C'est explosif. Ça divise les gens. On va pas s'en mêler pour une fois. » Michel et José, vous étiez, j'exagère peut-être un peu, mais totalement pour la semaine dernière, non, Michel? Oui, je suis toujours pour. Vous êtes toujours pour? Je suis toujours pour. Je pense Quitte que c'est... à ce qu'on empêche des gens d'aller au restaurant, au spectacle. Il y a des gens qui, pour des raisons médicales, par exemple, ne peuvent pas recevoir de vaccin. Je pense qu'il y aura lieu d'avoir, je ne sais pas, une preuve médicale du fait qu'ils ne peuvent pas l'avoir. Ouais. Mais de façon générale, je pense que sur une courte période, là, on s'entend, il faudrait que ça soit assez court jusqu'à ce que la pandémie soit sous contrôle. Je pense que c'est à la fois un incitatif fort et une façon de retrouver plus rapidement une vie normale. Et de sorte que les gens qui ne l'auraient pas vont retrouver une vie normale plus rapidement, eux aussi, dans la mesure où les autres, pour aller au restaurant, par exemple, se seront fait vacciner. Oui, José, vous êtes tout à fait d'accord aussi. Là. Vous dites, c'est un privilège que d'aller en public. Non, oui, je n'ai pas changé d'idée là-dessus. Je comprends, par contre, les questionnements de M. Trudeau. Ça se questionne aussi ailleurs dans le monde, mais en même temps, il y a des pays qui ont adopté cette approche-là. On en a parlé, le Danemark, en Israël, etc. Ils ne sont pas plus fous que nous, là, puis ça semble bien fonctionner, mais leur taux de vaccination
est plus avancé que le nôtre. Donc, comme le dit Michel, ce serait une mesure temporaire. Il faudrait aussi qu'elle s'applique une fois qu'on a une bonne majorité de la population qui a eu une première dose, avec les exceptions documentées, tout ça. Mais on est en pandémie, c'est une situation exceptionnelle. Alors, ça demande, on continue à demander des mesures exceptionnelles le temps que ça va durer. Très bien. Il nous reste quoi, 3 minutes à peu près, rapidement. Michel, vous avez écrit un texte ce matin sur le Parti québécois. On a posé la question au chef du PQ. Êtes-vous découragé des sondages qui le placent à 12 % au Québec? Voici ce qu'il a répondu ce matin. Et c'est difficile d'évaluer la valeur de ces sondages-là lorsque, vraisemblablement, le sujet de discussion, de préoccupation pour les gens, c'est de sortir de la pandémie. C'est sûr que ce n'est pas le chiffre que je voudrais en date d'aujourd'hui, mais ça me faisait également penser quand, à la course à la chefferie, j'avais tout lâché, j'avais quitté mon emploi, puis il y a un sondage léger qui m'avait placé à 5 %. Puis la question, c'est est-ce que je lâche? Puis j'ai décidé de poursuivre mes convictions, de ne pas lâcher le morceau parce que je croyais en ce que je faisais. Puis finalement, j'ai fini à 56 %. Alors, tour de table rapide. José Legault. Oui, bien là, je pense que M. Saint-Paul Plamondon, là, Saint-Pierre Plamondon, pardon, confond vraiment deux choses, une course à la chefferie et puis le déclin continu du Parti québécois depuis le dernier référendum. C'est quand même une réalité objective qui a été amorcée là, bien avant la pandémie. La pandémie ne fait peut-être qu'empirer à peine la situation, mais vous savez, moi, j'ai déjà écrit un texte dont le titre était « Maman, c'était quoi le PQ? » Bon. Michel. Donc, il y a un danger. Il y a vraiment un danger. OK, Michel. Bon, oui, la pandémie a fait mal à tous les partis. Il y a pas rien qu'au Québec, d'ailleurs. Tous les partis d'opposition y ont goûté pendant la pandémie. Mais quand on voit la situation du PQ, contrairement, par exemple, aux libéraux qui peuvent encore se raccrocher à leur base non francophone qui est toujours aussi solide, à Québec solidaire, qui est le premier parti chez les jeunes, le PQ, il est le dernier partout, dans toutes les catégories, dans toutes les régions à peu près, sauf les francophones. Je pense que les libéraux ont encore plus de problèmes. Mais il n'y a rien là, sur quoi il peut s'accrocher pour rebâtir après la pandémie. Bon, Hélène, PQ, où je vous donne le choix, vous pouvez parler de l'opposition fédérale. Est-ce que c'est pas facile d'être dans l'opposition? Non, c'est jamais facile d'être dans l'opposition. Et à Ottawa comme à Québec, il y a de ça, effectivement, pour le PQ. Mais clairement, le PQ et les péquistes, ils ont migré à la CAQ. C'est là qu'il est le nouveau PQ. Et je ne sais pas, comme l'écrivait, je pense, Michel dans sa chronique, est-ce qu'il y aura un après François Legault à la CAQ? Est-ce que ce parti-là survivra à son chef? On verra. Mais pour l'instant, tant que M. Legault est là, il ramasse tout. Il ramasse tout ce vote-là, ou presque. Merci beaucoup à vous trois. Très gentil. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.